Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. Balance du 12 au 18 février. Hop, je la récupère. La carte de la force et j'ai le 9. De bâton, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. C'est clair, c'est net et c'est tranchant, ce nouveau départ de l'as d'épée. Mais j'ai le 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, on arrive au but. Mais il faut persévérer. Oui, oui. Contre vents et marées, c'est ça. Il peut y avoir quelques obstacles, des délais, des retards, des entraves. Il y a quelque chose qui peut tarder à venir. Et j'ai la carte de la force. Qui dit que vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs. Vous avez la force pour surmonter tous les obstacles, pour affronter des choses. On ne sous-estime pas sa force. Je pense qu'en cette semaine, les balances, on vous dit d'être persévérant, que vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. On garde la tête haute, on maintient le cap. Ouais, il y a des obstacles, mais vous pouvez les surmonter. Ouais. Il y a une situation qui vous demande de la persévérance. Par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez prendre, par rapport à peut-être par rapport à une décision que vous souhaitez prendre. Voyez. On va regarder pour vous les balances. Allez. Balance du 12 au 18 février. Balance du 12 au 18 février. Le diable, le 7 de coupe, le chariot. Balance du 12 au 18 février. Le roi d'épée. Le 8 de coupe. Balance du 12 au 18 février. Balance du 12 au 18 février. J'en ai combien? J'en ai beaucoup trop, mais elles sont intéressantes, mais je ne vais pas les prendre. Vous voyez, j'ai la mort, j'ai le 6 d'épée, là j'ai le 8 de coupe. Là, il y a vraiment des balances qui veulent partir, qui veulent aller vers autre chose, qui veulent faire le choix de partir et d'aller vers autre chose, qui veulent sortir d'une situation chaotique qui ne leur convient plus. Mais bon, allez. Balance. Ouais. Oh, le choix. Oh, le choix. Et j'ai le valet de pentacle. J'ai le valet de pentacle en 2 de paquet. Le valet de pentacle, il commence à mettre des choses en place. C'est le début de quelque chose. C'est le tout début de quelque chose, le valet de pentacle. C'est un nouveau commencement. Alors, bien sûr, ça peut annoncer des bonnes nouvelles côté financier. Mais, je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Mais c'est le fruit de vos efforts aussi, le valet de pentacle. Vous voyez, peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Et oui. Vous allez pouvoir commencer à mettre en place quelque chose de nouveau pour moi avec ce valet de pentacle. Complètement. Oui. Alors on peut, avec le valet de pentacle, reprendre des études, par exemple une formation, mais c'est le début d'un projet, l'opportunité de croissance. Ok. On va commencer avec le diable et le 7 de coupe. Le diable. Le diable parle... alors oui, le diable parle d'être retenu, d'avoir peur, d'être bloqué. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez vous libérer de quelque chose. On veut se libérer de quelque chose avec cette carte du diable. Oui. Ouais. Peut-être que vous devez être persévérant et déterminé pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous voyez? Ouais. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se fait lentement. Peut-être qu'on veut se défaire de certains liens. C'est comme si... Est-ce que vous voulez vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer? Oui, pourquoi pas? Et j'ai le 7 de coupe. Mais qui parle de faire des choix. Alors, on est très hésitant avec le 7 de coupe. Moi, je pense que vous souhaitez faire des choix qui permettent de vous libérer d'une situation, d'une personne, de certains liens. Oui, complètement. Ouais. Avec le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités. Et il va falloir choisir. Nous avons le 2 de bâton ici. Donc, il va falloir choisir, oui. Après,
ça peut être l'illusion, mais j'en ai pas l'impression dans cette guidance, en tout cas pour l'instant. Je pense que c'est plutôt le fait d'être dans la confusion, parce que plusieurs possibilités, peut-être plusieurs choix. Il faut être dans la clarté avec le 7 d'épée, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se décider. Ce que vous voulez, vous, c'est le chariot. Bon, bah, vous voulez clairement avancer, vous. Bah oui, avec la carte du chariot, vous voulez clairement avancer. Vous voulez être dans l'action, vous êtes déterminé, vous voulez faire face à certaines choses, vous voulez agir. On veut agir. Marre d'être immobile, peut-être marre d'hésiter, c'est peut-être un moment que vous hésitez, ou que vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais je pense que c'est... vous voulez reprendre les rênes. Pour moi, vous voulez reprendre les rênes et passer à l'action avec cette carte du chariot. Après, parfois, il est possible que certaines balances peut-être souhaitent déménager. Mais bon, adapté à votre situation. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le jugement clair. Ici, confusion, on est un peu perdu. Hein. Le roi d'épée, c'est le jugement clair. Et c'est votre défi. Je pense qu'on vous demande d'y voir clair. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande d'avoir cette clarté. On vous demande d'avoir cette logique. Parce que le roi d'épée, il prend une décision basée sur de la logique, sur l'analyse rationnelle des choses. Elles sont éclairées, ces décisions. Elles sont prises avec intelligence, impartialité. Ouais. C'est comme si vous deviez utiliser... Pardon. C'est comme si vous deviez utiliser votre raison et votre discernement pour sortir d'une situation peut-être compliquée. On peut vous demander de communiquer de manière claire et convaincante avec le roi d'épée, mais c'est la force de la logique et de la raison, ce qui n'est pas le cas du 7 de coupe. Mais on va la recouvrir, le 7 de coupe. Voyez. Complètement. Vous devez peut-être analyser profondément les choses pour pouvoir prendre une décision éclairée. Oui. 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. Avec le 8 de coupe, on cherche autre chose, on laisse quelque chose derrière soi. C'est une carte de transition. C'est vraiment une carte de transition, cette carte du 8 de coupe. On sort d'un chemin insatisfaisant, parce qu'on en cherche un autre, plus satisfaisant, bien évidemment. On s'éloigne de certaines personnes, de certaines situations, parce que c'est plus épanouissant. Quelque chose n'est plus épanouissant, quelque chose ne vous rend plus heureux. Donc ce qui vous aide, c'est de vous en éloigner. Ce qui vous aide, c'est de faire des changements. On se détache de certains attachements. Je pense de toute façon, avec la carte du diable et du chariot ici, je pense que de toute façon, vous le souhaitez. Il faut faire preuve encore de courage pour aller vers de nouveaux horizons. Ne pas craindre de laisser derrière soi quelque chose. Je parlais avec la carte de la force et du 9 de bâton, d'être persévérant. Peut-être pour reprendre une liberté. Hein. Oui. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. La planification, l'avenir, les décisions, la découverte de nouvelles possibilités. Parfois, on peut attendre des résultats aussi avec le 2 de bâton, mais on va la recouvrir. Mais le 2 de bâton, c'est vraiment, pour moi, c'est un signe positif de planification efficace, de décision stratégique, rationnelle, éclairée. On se prépare pour l'action avec le 2 de bâton. On n'est pas dans l'action, on se prépare pour l'action. On se prépare à prendre des initiatives, ou alors à explorer de nouvelles opportunités. Mais je pense que vous allez être prêt à prendre ces décisions importantes, à vous préparer à de nouvelles aventures, à envisager des changements. Voyez, prenez ce qui vous parle. Avec le 2 de bâton, la vision, elle est claire de l'avenir. C'est une vision claire de l'avenir. On est déterminé dans ses choix, dans les actions à entreprendre. On a confiance dans la direction que l'on choisit. Pas comme le 7 de coupe, où c'est un peu confus, où c'est très hésitant, où on est peut-être un peu perdu. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire, mais comment je vais faire pour me libérer de cette situation, d'une situation.
Je vais recouvrir la force. La force. Oh, bah j'arrive plus à parler déjà. Allez. Bah, oh, bah oui. Ouais. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Le 6 d'épée, on s'en va. Le 6 d'épée parle de transition, de changement, d'évoluer vers un état plus positif. On arrive à résoudre des choses. C'est ça, le 6 d'épée, oui. Je pense qu'il y a des balances qui sont dans une situation de lassitude, peut-être de stagnation, d'ennui. Vous avez ce sentiment de ne pas avancer, ce sentiment d'enlisement, de difficulté. Complètement. La force et le 2 d'épée. La force et le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'un choix, de décision. Là, j'ai l'impression que vous êtes confus, que vous avez besoin de prendre des décisions, mais que vous êtes dans la confusion. Voyez. Oui, la décision, elle n'est pas évidente. Le choix peut être difficile. Donc, le 2 d'épée peut parler d'un moment de réflexion intense. Ouais. Pour moi, vous allez pouvoir faire ces choix. Vous allez pouvoir faire des choix. Il y a une décision qui est cruciale. Oui. En étant déterminé, en gardant espoir, en faisant preuve d'optimisme, vous allez pouvoir avancer, débloquer une situation. Complètement. Si vous ne l'abandonnez pas, si vous gardez la tête haute. Vous allez faire des choix pour moi. Vous allez sortir de votre confusion. Vous devez sortir de votre confusion. Après, parfois, le 2 d'épée, bien évidemment, on peut parler de trouver le courage de la prendre, cette décision, parce qu'elle est difficile. Mais vous avez besoin de clarté mentale pour faire un choix, pour prendre une décision, pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser des obstacles. Je recouvre le diable. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Bon, de toute façon, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On doit faire le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil de son passé. En fin de compte, vous devez mettre fin à des difficultés. Alors, côté affectif peut-être avec ce 5 de coupe et le diable. Mais quoi qu'il en soit, vous devez mettre fin à des difficultés. Je pense que vous souhaitez mettre fin à des difficultés. Vous souhaitez vous faire le deuil de quelque chose. Je parlais de se libérer avec la carte du diable. Donc oui, on se libère de quelque chose pour se tourner vers l'avenir. Vous devez voir clair, je vais le répéter. Eh bien, le 7 de coupe revient avec l'as d'épée. Alors, 7 de coupe, as d'épée, 7 de coupe, as d'épée. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'il faut dissiper le brouillard. Vous devez dissiper le brouillard. On doit y voir clair. C'est encore une fois, de toute façon, 2 d'épée, as d'épée, roi d'épée, ça parle de la clarté de pensée. Est-ce qu'on vous embrouille avec le diable? Est-ce qu'il y a des manipulations? Est-ce qu'on vous embrouille? Peut-être. Des fois, les gens, ils sont très forts pour embrouiller les autres. Mais trop de confusion. Mauvaise communication, peut-être, dans une relation. Alors, peu importe la relation, elle n'est pas forcément sentimentale. Peut-être, oui, vous avez des pensées troubles. Des difficultés à discerner la vérité. Complètement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose et les informations que vous avez ne sont pas correctes, vous voyez, quelque chose d'incorrect. On peut vous manipuler en vous disant certaines choses. Vous avez besoin de clarifier votre pensée. Complètement. Vous devez aborder une situation avec une perspective plus claire des choses. Tant que vous serez dans la confusion, tant que vous serez perdu, tant que vous serez dans le brouillard, vous n'arriverez pas à faire de choix.
J'ai la tour en 2 de paquet. Le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle. C'est ce que vous voulez, hein, de toute façon ici. Hein. Donc de toute façon, on ne voulait pas être dans le manque et dans la pauvreté. Et non. Moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose de difficile. Alors, ça peut être financier. Peut-être qu'on veut sortir d'une période compliquée financièrement. Mais pour moi, vous voulez sortir de quelque chose de difficile. Avec le 5 de Pentacle, j'ai tendance à dire qu'on veut sortir du trou. Je sais, c'est moche, mais c'est un peu ça pour moi, le 5 de Pentacle. Mais oui, vous voulez avancer pour laisser des difficultés derrière vous. Et j'ai la carte de la tour, qui parle aussi de libération, qui peut parler de lucidité, vous voyez, de bouleversement. Parce que vous êtes dans quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Donc, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui sont un peu égarées. Quel chemin je vais prendre? Quelle décision je vais prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Et si je le fais, est-ce que j'ai raison? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu tout ça. C'est pour ça que vous devez prendre le temps d'y voir clair. Je sais, je me répète, hein, mais c'est ça, cette guidance. Je recouvre le roi d'épée. Oh, ben, il y a du financier là-dedans. La reine de Pentacle. Bon, après la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Aussi, c'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être. Peut-être que certaines balances ont besoin de s'occuper de leur bien-être. Mais il y a peut-être alors, pour certaines balances, il y a peut-être un désir d'argent. Je vais quand même le dire parce que c'est complètement possible. Ouais, on veut une réussite matérielle. On souhaite une réussite matérielle, on souhaite une réussite financière. Pourquoi pas avec cette reine de Pentacle? Ouais. Est-ce que certaines balances sont dans une dépendance? Dans de l'instabilité? Je vais en remettre une. Après, bien évidemment, si vous êtes dans une sorte d'instabilité, et j'ai le roi d'épée, bah, ça peut être une instabilité, vous voyez, ça peut être vos émotions qui sont instables. Donc vous n'arrivez pas à y voir clair et à trancher. J'en remets une. Cavalier de bâton. J'aime... Alors, ok. J'allais dire, j'aime pas trop avoir le cavalier de bâton en défi quand j'ai le diable. Pourquoi? Parce que parfois, le cavalier de bâton, quand il est en défi, peut parler de quelqu'un qui manipule, qui est beau parleur, homme ou femme, qui est rusé, il tente de vous la faire à l'envers, une personne tente de vous la faire à l'envers. C'est complètement possible, c'est peut-être pour ça que vous devez essayer d'y voir clair, vous poser et vous dire, waouh, distinguer le vrai discerner le vrai du faux, de ce qu'on peut vous dire. Ouais, c'est complètement possible. Après, le cavalier de bâton, quoi qu'il en soit, il change d'horizon. Il trouve des solutions, il change d'horizon. Il peut briser des liens, il part. Vous voyez, votre défi, c'est certainement de changer d'horizon, de trouver des solutions, de partir, ouais, peut-être de briser des liens complètement. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous embrouille. Je recouvre le 8 de coupe. Ah, et puis c'est pénible, et puis c'est lourd, et puis on est un peu, bien sûr, quand on est un peu perdu, quand on ne sait pas trop quelle décision prendre et quoi faire, mais c'est pénible, ça fatigue, vous voyez. On s'épuise. Ouais. On s'épuise complètement. C'est comme si vous deviez lâcher un fardeau. Je pense que le fait de prendre une décision vous permet de lâcher ce poids. Ouais. Le cavalier de Pentacle. C'est la détermination, c'est la ténacité, c'est la patience. Vous visez quelque chose, peut-être qu'on vise une réussite financière, mais peu importe. Il faut être tenace, il faut être déterminé. Je le dis depuis le départ. Hein. Pour pouvoir quitter cette situation, sortir d'une situation avec le 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. Hein. Donc c'est votre ténacité, votre détermination, votre persévérance qui va vous permettre de vous libérer pour moi. Et d'aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est un peu ça. De dénouer des liens, je pense que c'est ça. Ça peut être des liens professionnels, hein, bien évidemment, mais peu importe, adapté à votre situation.
Ouf. Alors, on fait le choix d'une fin. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. Pardon. Et c'est le 10 d'épée. Donc, effectivement, faire le choix d'une fin, on met fin à quelque chose pour avancer vers autre chose, puisqu'on choisit une voie avec le 2 de bâton. Donc, je pense que, ouais. Est-ce que vous apprenez qu'on vous a trahi? Mais moi, j'ai l'impression qu'on met fin à quelque chose parce qu'il y a de nouvelles possibilités avec le 2 de bâton. Vous voyez, ouais. Le 10 d'épée, c'est la conclusion. Voilà. Parce que c'est nécessaire, cette conclusion, pour le début d'un nouveau chapitre. On accepte quelque chose, c'est terminé, c'est fini, on en prend conscience. Parce que c'est insoutenable, parce que c'est pénible, parce que c'est lourd, parce que c'est fatigant, parce que c'est... Voilà. Ouais. Il y a une période de conclusion. Après une lutte, après des difficultés intenses. Je pense que certaines balances vont faire face à la fin d'une situation. Il y a peut-être des illusions qui sont brisées avec le 7 de coupe. Vous devez accepter une réalité, même si elle est difficile. Il y a vraiment la nécessité de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Tant que vous ne laissez pas quelque chose derrière vous, vous n'avancez pas. Enfin, en tout cas, peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous voyez ? Le 10 d'épée, c'est une fin, mais c'est aussi la possibilité d'un nouveau départ. Si on accepte quelque chose, même si c'est difficile à accepter. Et oui, vous allez faire des choix, planifier l'avenir. Je suis vraiment désolée là pour ma voix, mais je m'enroue. Et j'ai la carte de l'étoile ici, en d'autres paquets. Votre bonne étoile. L'optimisme. La clarté. J'en remets une avec le 2 de bâton et le 10 d'épée. Ok. Eh bien, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton parle de joie de vivre, d'optimisme. Mais comme j'ai le 10 d'épée avec le 2 de bâton, un choix pour planifier la suite. Et le 4 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose... De toute façon, vous êtes bloqué, pour moi. Vous êtes préoccupé. Vous voyez, parce que quelque chose prend du temps. Parce que quelque chose est retardé. Parce que quelque chose est... Voilà, peut-être... Il y a quelque chose comme ça, pour moi, avec ce 4 de bâton ici. Ouais. Ça peut parler du foyer, le 4 de bâton. Mais moi, je pense qu'il y a des désaccords, de l'insatisfaction. Quelque chose de fragile. C'est comme si vous mettiez fin à quelque chose qui est fragile. Vous faites le choix de mettre fin à quelque chose qui est fragile pour choisir une autre voie, pour choisir une autre route. Peu importe le domaine, c'est ça pour moi les balances. J'ai envie d'en remettre une, bah oui, je peux en remettre autant que je veux. Alors je sais qu'on va me faire des reproches, hein, ah, mais bon, c'est pas grave. Allez, et ouais. Et il y a quelque chose de nouveau, le valet de bâton. Complètement. C'est comme si vous deviez faire le choix de la nouveauté. Vous voyez, le valet de bâton, ben c'est un valet. On a le valet de pentacle. Donc le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Il cherche quelque chose de plus excitant, de plus palpitant, de plus enivrant, de plus... Vous voyez, parce que là, c'est trop insatisfaisant, la situation dans laquelle vous êtes là. Donc vous y mettez fin, parce que c'est fragile, parce que c'est instable, pour aller vers dans cette nouvelle voie, si j'ose dire. Complètement. Et j'ai la carte de la justice. La justice tranche. La justice, elle tranche. Elle regarde la situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Vous voyez, c'est ça. Elle est dans la... Dans cette guidance, beaucoup de choses vous parlent de clarté, les balances, d'être dans la clarté. Ouais. Complètement. Pour pouvoir trancher. Oui, ça peut être une vérité, la carte de la justice, mais l'honnêteté aussi. Mais on tranche pour régler quelque chose. Complètement. Oui. Il y a un besoin de retrouver un équilibre. En plus, la carte de la justice, c'est votre carte, les balances. Donc pour moi, il y a des décisions qui vont être prises. Attention, je vais le répéter, il faut y voir clair pour prendre ces décisions.
C'est important. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon jeu pour tirer la dernière carte. Je vais le prendre, je suis désolée, je l'ai complètement zappé, je l'ai laissé dans le tiroir. Je reviens tout de suite. Je ne vais pas faire de pause. Voilà, désolée, mais je l'ai complètement zappé. Allez, encore une carte pour vous les balances. La semaine du 12 au 18 février pour les balances. 12 au 18 février pour les balances. 12 au 18 février pour les balances. Pour les balances. Allez. La case départ. Oui, besoin de sécurité. C'est peut-être pour certaines balances une sécurité financière. Après, ça ne sera pas le cas pour toutes les balances. Mais pour certaines balances, oui, ça peut être une sécurité financière, adaptée en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Oui, la reine de Pentacle ici, effectivement, on peut parler de sécurité financière ou autre. Ouais, et vous vous sentez, à mon avis, dans l'insécurité. Case départ. Oh, bah dis donc. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour toi actuellement. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, vous pouvez garder confiance avec cette carte de la force, les balances. Il y a quelque chose qui se dénoue lentement, mais qui se dénoue. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous oppresse, qui vous fatigue et qui vous pèse. Moi, j'ai l'impression qu'on peut reprendre une liberté. Ça peut être une liberté financière, mais gardez espoir. Faites preuve d'optimisme. Soyez persévérants, soyez déterminés. Vous voyez, c'est ça, complètement. J'ai envie de dire que vous y êtes presque. On tient encore un petit moment. On n'abandonne pas maintenant. Vous pouvez surmonter les obstacles qui se dressent sur votre route. Mais il y a une situation ici qui vous demande de la persévérance. Mais pour moi, ça en vaut la peine. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.